Boker Or Beshem Hashem Naaseh Ve'Natzliach avec une belle histoire du Baal Shem Tov, un bel enseignement pour ceux qui veulent Bezrat Hashem en ce mercredi 6 du mois de septembre et déjà cap du mois de Elul. Je suis racheté par Josiane Dre. Hashem Vrechotach ou Bechol Asher Alach, on a le mérite de vous rencontrer, que Dieu vous bénisse. Merci d'acheter des shurim chez nous. Merci de nous donner le mérite, Bezrat Hashem, aussi de pouvoir divulguer la Torah grâce à vos dons et vos shiurim. Que Dieu, Bezrat Hashem, vous bénisse sur tous vos chemins. Josiane Ayekara, qui donc offre ce shiur pour remercier Akadosh Baruch Hu de tous ses bienfaits. Comme une Seudat Odaya, elle offre ce shiur, et Mina Shamaim, c'est le Baal Shem Tov que nous allons étudier. Maintenant, une belle histoire avec une belle moralité, Bezrat Hashem Itbarach. Avec sa permission, on pensera vraiment à une grande réfouach Lemach, la Meira, pour tous les malades d'Israël, Bichlalam, Hashem Atov, Achlama Meira pour Meir Baruch ben Sharon Mazal, Oufren, David, Ishaï ben Yehuda, et tout notre liste, Moratimi, Abraham ben Fibi, Kulam Liyotzemi Laklal, et Nishmat Kol Mete Israël, et surtout une grande Mizmor Letoda, un grand Mizmor Letoda à Kadosh Baruch Hu, pour tout ce qu'on vit, tout ce qu'on a, Baruch Hashem, on mérite rien et pourtant on a tout. C'est pas évident, c'est vrai qu'il y a des choses qui manquent, mais dans l'ensemble, on a une chose qu'on ne perdra jamais, c'est l'amour de Dieu. Et ça, c'est amplement suffisant pour qu'on garde toute la journée le sourire, parce que même si c'est dur dans la vie, on sait que Dieu il nous aime. Et quand on aime, on ne compte pas. Et qu'à tout moment, tout peut changer. Alors gardons le sourire. On commence avec un des versets de cette paracha de la semaine, dans le chapitre 31, verset 21, duquel il est marqué « Ki yadati, car j'ai su, et yitzro », donc les forces du mal, « Asher ou osé », on sait très bien la force du Yetzer Hara. Il y a plusieurs explications sur ce verset-là. Et on commence à propos de cela avec une très très belle histoire du Ben Ishraï qui se passe avec un chassid echad, Sheba Lifnei Atzadik Rabbi Simcha Bonim Mipshisra, Zecher Tzadik Vekadosh Ibracha, un très très grand tzaddik chassid hors du commun dont j'adore les enseignements moi personnellement, Rabbi Simcha Bonim Mipshisra, qui une fois, quelqu'un est venu le voir et lui a dit la chose suivante. Rabbi, donc un chassid vient voir Rabbi Simcha Bonim Mipshisra et lui dit, Rabbi, Kamat Somot Tzamti, vous savez combien de jeûnes j'ai fait? Combien de mortifications j'ai pris sur moi? Combien de choses qui étaient bonnes à manger quand je pouvais manger, que je n'ai pas mangé pour justement travailler mes ta'avot, pour devenir un homme spirituel. Comme à Sigoufim, je suis rentré dans l'eau glacée, dans la neige, je suis rentré dans la glace, je suis rentré dans des endroits bouillants pour ne pas profiter de ce monde. Je n'ai pas dormi sur des matelas, j'ai dormi par terre. Il lui a dit, ce chassid, et malgré tout, je n'ai pas réussi à atteindre les niveaux les plus élevés. Comment cela est possible alors que je fais tellement de jeûnes et je me prive tellement de plaisir de ce monde? Et Shivlo Rabbi Simcha Bonim Mipshisra. Abba Vesaper Lecha, viens, je vais te raconter quelque chose. Pamachat, notre maître le Baal Shem Tov lui a dit. Zecher Tzadik Vekadosh Ibracha a ordonné au Eglon, à son cocher, de préparer immédiatement le carrosse qui devait les emmener très loin. Et à Gala. Ve'el asusim letzorech nesiach hashuva vetrufa. Car le voyage était urgent, important, et il devait partir immédiatement. Seulement, Kevan Shemdubar Benisia Ruka, comme il s'agissait d'une très très longue distance de plusieurs milliers de kilomètres, Bikesh Baal Shem Tov, le Baal Shem Tov a demandé à son cocher, je crois qu'il s'appelait Alexander, d'atteler les meilleurs chevaux qu'ils avaient dans l'écurie, les plus forts, les plus solides, les plus endurants. Et ainsi fut fait. Il choisit les meilleurs chevaux, c'est ceux qui étaient le plus reposés, ceux qui avaient le mieux mangé, le mieux bu, ceux qui étaient plus aptes pour un très très long voyage. Veine, dès que le Baal Shem Tov est rentré à l'intérieur avec ses élèves, vous savez que le Baal Shem Tov ne faisait pas une seule seconde de Bitul Torah. Dans son carrosse, il avait un Sefer Torah, il avait ses 10 élèves avec lui pour ne jamais manquer la prière en minyan, entre autres. Et à Kodesh Kodashim, son esprit était toujours relié au divin. Et il y avait autre chose que le Baal Shem Tov avait, c'est qu'il comprenait parfaitement le langage des arbres, des plantes, des fleurs, des animaux.
du ciel et de la terre. Le Baal Shem Tov parlait toutes les langues. Et alors qu'ils étaient en train de voyager, Imtsetam la derer, alors qu'ils prenaient la route, un quart d'heure après avoir quitté Medzibush, le Baal Shem Tov s'est mis à prier dans le carrosse et a demandé à Kadosh Baruch Hu de protéger leur voyage sur la route. Alors qu'ils avaient étudié la Torah, il a demandé, maître du monde, prie ce qu'on appelle la Tfilat Derer. Protège-nous, qu'on n'ait pas d'obstacles sur la route, qu'on n'ait pas de mekatrigim, pas d'être arrêté, pas une roue qui casse, qu'il n'y ait pas d'accident. Il a prié le Créateur du monde que tout se passe bien. À peine eut-il fini la Tfilat Derer que s'est produit, une fois de plus, un miracle, mais différent des autres fois. Car, Nas Sasusim Itrilou Ledor Bekatsev Misrar. Les chevaux se sont élevés au-dessus du sol et ont commencé à galoper à une vitesse beaucoup plus importante que ce que n'importe quel cheval aurait pu faire. La vitesse était si grande, Gamou, mais haute kilométrim, qu'il parcourait des centaines de kilomètres comme une flèche lancée par un arc. On peut imaginer à quelle vitesse pourrait aller une flèche étirée par un arc au maximum de sa tension. Ainsi, les chevaux galopaient au-dessus du sol. Bli les taïef et la hatzor. Et les chevaux, ne se fatiguaient pas et n'avaient pas besoin de s'arrêter malgré les énormes distances parcourues en si peu de temps. Pana echad asusim lechavero. Les chevaux qui étaient attelés, les 4 chevaux du Baal Shem Tov, qui étaient donc attelés sur le carrosse pour emmener le Baal Shem Tov et ses élèves, se regardèrent l'un et l'autre. Et l'un dit à l'autre, Shema en anu susim. Il y a un cheval qui a dit à l'autre cheval, dis-moi, on est des chevaux, toi et moi. Regarde le sol sous nos pieds, dit un cheval à l'autre. Regarde la vitesse à laquelle nous allons, et pourtant notre cœur ne bat pas vite. Tu es fatigué, il lui a dit. Et l'autre cheval lui répond, dans son langage de cheval, non, je suis absolument pas fatigué, au contraire, je vais bien. Il lui a dit, le cheval à l'autre, dis-moi, peut-être qu'on n'est pas des chevaux, peut-être qu'on est des hommes. Et donc, ils se sont tués, les chevaux. Mais après encore centaines de kilomètres, le cheval releva la tête et regarda l'autre et lui dit, mais dis-moi, comment on peut être des hommes? Est-ce qu'un homme, il peut courir sans s'arrêter à une telle vitesse au-dessus du sol? Mais non, je crois qu'on n'est plus des chevaux. Je pense qu'on doit être des anges, a dit le cheval à l'autre cheval. Et l'obéné Adam, on est au-dessus des hommes, qui seuls les anges volent. Charé ratzim anou mais haute kilométrim, car on vient encore de parcourir des centaines de kilomètres, blila tzor, blili taïef, sans interruption, et on n'est toujours pas fatigué. Cholzot les lomaim au mazon. Et normalement, des chevaux normaux, a dit le cheval à l'autre cheval, se serait arrêté à une auberge, on aurait dû manger et boire, et nous reposer au moins 3-4 heures. Mais voilà que aucune interruption n'est faite. Et regarde bien le sol et lui dit, on ne touche pas le sol, on est juste au-dessus, mais on est transporté par quelque chose qui va bien au-delà de la vitesse qu'on ne connaît pas. Le Baal Shem Tov, qui était dans le carrosse, a tendu l'oreille et s'est mis à rire. Il s'est mis à rire. Et il raconte à ses élèves, vous entendez ce que disent les chevaux dehors? Les élèves ne comprenant pas le langage des chevaux, ont demandé au Baal Shem Tov, et le Baal Shem Tov le leur a raconté. Voilà ce qu'ils viennent de dire dehors. Seulement voilà, une fois enfin arrivés dans le village, qui était la raison pour laquelle ils étaient partis de Medzibush, les chevaux remirent doucement les pieds à même le sol, et enfin se mirent à galoper selon leur force en tant que chevaux. Tout de suite, ils arrivèrent à destinée. Le Baal Shem Tov dit à Alexander de donner à boire et à manger aux chevaux, et il rentra dans une auberge aménagée pour cela. Et immédiatement, quand les chevaux ont vu de loin la paille
et l'herbe fraîche qui les attendait, car le Baal Shem Tov était très minutieux à ce que personne ne souffre dans sa responsabilité. Donc il fallait donner de l'eau potable pour les chevaux, il fallait leur donner de la bonne herbe, faire très attention de ne jamais faire de mal. Et les chevaux se sont tout de suite précipités pour aller boire de l'eau et manger de l'herbe bien fraîche. Le Baal Shem Tov s'approcha, caressa les chevaux en leur disant « Vous voyez ?» Il a dit à ses élèves « Vous voyez, les chevaux. » Il disait tout à l'heure « On est peut-être des hommes. Oh, on est peut-être des anges. » Mais il suffit simplement de les remettre dans leur propre nature et ils ont déjà la tête vers le bas comme tous les animaux et ils broutent de l'herbe et boivent de l'eau comme tous les chevaux de ce monde. Ainsi a rigolé le Baal Shem Tov en caressant les chevaux et leur en disant « La nature d'une personne est sa propre nature. » Il leur a dit comme ça « Af à Adam kar » car même un homme combien spirituel pourrait-il être? Amar Rabbi Meir Mipshisra, donc Rabbi Meir Mipshisra raconte l'histoire du Baal Shem Tov à ce chassid qui jeûnait, qui se torturait de souffrance pour essayer de monter dans la Gdusha. Il lui a dit Adam Itané, c'est vrai que tu jeûnes, au Mistagef, et c'est vrai que tu te prives de beaucoup de choses, à ne même pas dormir sur un lit. Au Miyad Margish Malach Kadosh, et toi tu es comme les chevaux, il lui a dit. Peut-être qu'on est un surhomme, peut-être que je suis un ange. Ulam Besiou Matsoum. Shav, Me'alalav, seulement quand tu as fini de jeûner et que tu vois la nourriture, tu te précipites pour boire et pour manger. Enzot, et là qui kartikun Adam talu bitikun amidot. Et là, Rabbi Simcha Meir Mipshisra, il a dit à son élève, ce qui va faire de toi un homme supérieur, un homme kadosh, c'est pas de jeûner, c'est pas de souffrir. Il n'y a pas de mitzvah de souffrir, il lui a dit. C'est d'être quelqu'un de meilleur, quelqu'un d'agréable, quelqu'un de bon. Quelqu'un que quand tu rentres à la synagogue, il est là. Il manquait. Quelqu'un qui ne met pas de tension. Pas quelqu'un de toxique. Pas quelqu'un comme beaucoup. On a toujours l'impression que si nous on a raison, les autres ont 100% tort. Non, chacun de nous possédons une part de vérité dans l'histoire. Je pense que un des plus beaux cadeaux qu'on fera à Hachem cette année, si Dieu veut, en construisant ce fameux binyan qu'on attend, cet immeuble qu'on essaie de construire en attendant tous les Ishurim qui prennent du temps avec beaucoup d'obstacles, mais on va y arriver, je vous l'affirme, avec l'aide d'Hachem, c'est qu'il y aura toutes les tendances dedans. Les Lubavitch vont prier avec les Breslev, avec les Kippot Srugot, avec les Kippot Shchorot, avec les chapeaux de toutes tendances, avec les Vijnitz et les Belz. Il y aura tout le monde dedans. Je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse offrir à Hachem. D'être capable d'accepter l'autre, Sfarad, Ashkenaz, même si on n'a pas les mêmes prières. Que jamais un Sfarad ne pense être supérieur à un Sfarad, à un Ashkenaz ou un Ashkenaz ou un Sfarad. Un Lubavitch, un Breslev, un Kippa Sruga ou Rav Kook. Si on savait simplement goûter la Torah de tous ces grands de la Torah, on ne dirait pas « il a raison », on dirait « ils ont raison ». Vous voyez, pour voir, on n'a pas qu'un seul œil, on a deux yeux. Celui-là voit et celui-là voit. Pourquoi voir la même chose si on avait deux yeux? Et pourtant, leur rôle est différent. Ils sont loin l'un de l'autre. Ils ne sont pas juste à côté l'un de l'autre. Mais c'est grâce à cette vue d'ensemble qu'on peut voir à droite et à gauche, qu'on ne trouve pas d'obstacle sur notre route. Quand nos yeux seront capables de voir que chaque rave, chaque tendance possède une parcelle de vérité, alors avec sa tendance personnelle et avec sa Torah personnelle, on aura une vue d'ensemble beaucoup plus belle, un panoramique comme ça extraordinaire, où à l'intérieur chaque juif aura son importance pour nous, sans qu'on le critique, sans qu'on l'insulte, sans qu'on l'humilie, sans penser qu'on est supérieur à lui, parce qu'on adhère à tel ou tel rave, ou à telle opinion, ou à telle ou telle tendance. Vezema shomerlo Rabbi Simcha, Bezrat Hashem, Boni Mipshisra, et il lui a dit, le tikkun d'un homme pour devenir un ange, supérieur à un ange, ce n'est pas de jeûner, ça aide, un petit peu. Mais la vraie vertu d'un homme, ce sont quand il arrange ses midot, qu'il élargit son cœur et ses actions, Ven dairak betsom betanit girida. Il lui a dit, c'est lui qui dit, alors voilà, moi je jeûne, maintenant je prends sur moi de souffrir, je prends sur moi de plus dormir, mais qui n'arrange rien de sa façon d'exister ou d'être. Alors cet homme-là, il est évident que dès que tu lui donnes de la paille et de l'eau, il se rappelle que c'est juste un cheval. En fin de compte, que c'est juste qu'un seul et unique humain qui rote et qui a besoin d'aller aussi aux toilettes. On est tous humains. Ce qui nous rend supérieurs, c'est quand on devient tout simplement meilleur
signé Rabbi Israël Baal Shem Tov Zecher Tzadik Vekadosh Livracha.